Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, vous êtes en compagnie de Pat, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et aujourd'hui j'ai un déballage à vous proposer. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, est-ce que vous préfériez voir un déballage de Bark Avenue ou de Raising Robots en premier? Vous avez choisi Bark Avenue, yes! Alors, bye bye Raising Robots, à la prochaine vidéo. Ah, Bark Avenue, un jeu de chiens. J'adore les chiens, quand j'en vois ça me rend gaga. Et quand j'ai vu ce jeu-là sur Kickstarter, j'ai fait comme « Wow, il a bien l'air cool! » Je vous montre tout de suite le derrière du jeu là, pour vous expliquer que dans le fond, dans ce jeu-là, vous allez incarner des promeneurs de chiens et vous allez devoir promener les chiens là, dans la ville de New York. Le promeneur de chiens ayant mieux servi les chiens vont faire plus d'argent et gagner la partie. Je suis prêt à ouvrir tout de suite la boîte. Ben oui, pressé comme ça. Comme ça, en même temps, quand je vais vous montrer la boîte, il n'y aura pas de reflet. Regardez la belle boîte, comment c'est mignon! Et ça, ici, c'est leur chien, le chien au créateur du jeu. Le jeu étant créé par Terre Dice Game. En passant, Terre Dice Game, c'est la chaîne YouTube du couple qui ont créé ce jeu-là. Donc, un couple qui, d'abord, sont des YouTubers et sont devenus, par leur passion, des créateurs de jeux. C'est vraiment malade. Et ici, ben, c'est leur chien à eux. Ils sont mignons. Celui-là, il ressemble au chien de Yann Terriot un peu. Donc, c'est l'édition Deluxe qu'on a ici, la version Kickstarter. Le game design est par Mackenzie et Jonathan. Les illustrations par Chris Martinetti et April Borchelt. Je m'excuse si je massacre les noms. Édité et publié par Terre Dice Game et A Good Game Publishing. Voici des côtés de la boîte. Regardez les chiens, ils sont trop cute. On a deux autres sortes de chiens ici. Ah, ici la version verticale. Et finalement, regardez, voilà les autres chiens. C'est un jeu pour 10 ans et plus, mais je suis pas mal sûr que des enfants, même plus jeunes, seraient capables d'y jouer. 1 à 5 joueurs et environ 15 minutes par joueur. Avant de déballer le jeu, je veux vous dire que la campagne Kickstarter de ce jeu-là a été géniale. C'était super le fun à suivre. Si vous aviez des chiens, vous pouviez proposer vos photos et vos photos pouvaient être retenues pour être dans le jeu. Donc, il y a des propriétaires de chiens qui ont participé à la campagne de financement Kickstarter avec leurs chiens qui se retrouvent dans le jeu. C'est vraiment cool ça. Donc on va aller voir ça tout de suite. On ouvre la boîte. Et voilà. Oh, on a un petit feuillet ici. Ben voyons donc. Même le feuillet, il est de super bonne qualité. Regardez ça, je vais essayer de vous le montrer avec un reflet là. Mais il y a un fini en linen qu'il appelle. Donc c'est un peu une surface rugueuse. Ça protège vraiment bien les couvertures, cette surface-là. C'est souvent utilisé sur des cartes. Mais là, regardez. Même les pages ont ce fini-là. C'est malade. Ok, donc ça s'annonce bien pour la qualité du jeu, je pense. Donc ça, c'est d'autres jeux qu'ils nous proposent. Bark Avenue coming soon. Mais non, on l'a déjà en main. Cool. Ah, il y a des jeux qui ont l'air vraiment intéressants. Donc, Good Games Publishing. Voilà. Ah, là, on a les instructions. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore l'idée du logo, la médaille avec la pancarte de rue ici. C'est super beau. Donc, wow! On a déjà tous les éléments ici. Des belles images. Regardez, le texte est bien divisé avec des numéros pour que ça soit vraiment clair. Ça, j'adore ça. Belle mise en page.
voyez des lignes là, pour nous instruire sur le plateau. C'est tout bien illustré. Ah, le pigeon. Je pense qu'il y a un rapport avec le pigeon sur un dé ou quelque chose comme ça aussi. On va voir ça tantôt. Ouais. Tu sais, il y a quand même beaucoup de texte, mais regardez, c'est tout divisé. C'est vraiment agréable à lire. Parce que vous le savez, hein, les gens qui sont visuels, souvent vont moins aimer lire. En tout cas, moi, je suis comme ça. Ben, j'adore lire. Je peux lire des romans, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans l'apprentissage, j'ai vraiment besoin que ça soit divisé, structuré. On dirait que ça me décourage moins que de lire juste des paragraphes. Tu sais, comme ici, je vais lire ce bout-là. Ah, ok, ce paragraphe-là, il est terminé. On passe à celui-là, etc. Tu sais, on dirait que c'est moins décourageant qu'un livre où c'est juste du texte et que du texte. Oh ouais, ça j'aime ça quand ils vont détailler les cartes comme ça. Donc si on a une question sur les cartes, on va pouvoir venir s'y référer. C'est vraiment génial. Oh, regardez l'écureuil. C'est vraiment cute. Ah, il va avoir une carte dalmatien. J'ai toujours rêvé d'avoir un dalmatien. Mais je sais que c'est dalmatien, mais je me plais à dire dalmatien. Mais paraît que ces chiens-là sont, je sais pas, ils ont un caractère, sont très attachés à leur maître, un peu jaloux, possessifs, puis très enjoués aussi. C'est ce que j'ai entendu dire. S'il y a des propriétaires de dalmatiens, vous pouvez me renseigner dans les commentaires. C'est vrai que c'est comme ça? Un jour, j'aimerais bien en avoir un. Oh! C'est nice, on voit des chiens! Ça, c'est des chiens rescue, c'est des chiens qui ont été sauvés. Ah, c'est bien cool! Ils ont fait des cartes avec, regardez, lui! Voyez-vous, il n'y a pas de pattes à l'arrière, c'est pour ça qu'il porte des roues. Ah, c'est vraiment cool qu'il ait fait ça. On va les regarder tout plus près. Wow! Avec une photo du dalmatien. Ah oui, ça c'est parfait. À l'arrière, ben, on a le résumé là, d'un tour de jeu. Ça c'est très cool. Il y en a du stock, hein? Ça a l'air compliqué. Mais en jouant, ça n'est pas tant que ça. On va aller voir nos composantes. Wow, ok, les jetons se défont tellement bien qu'ils ont déjà commencé à se dépuncher d'eux-mêmes. Fait qu'on va être sûr qu'il n'y en aura pas de brisé. Voyez-vous, j'ai un petit 2 piastres qui pend ici, là. Ok, donc voici les jetons. On a des os, du café, des 2$, des piles de dollars, une queue qui branle, là, ça c'est pour montrer que le chien a joué puis qu'il est bien content. Des photos, un marqueur ici, c'est génial. Bon, on a retrouvé 3 cœurs. Les autres sont ici sur le côté. Et maintenant, le board. Oh! Regardez l'épaisseur. Je vais y aller doucement, j'ai pas envie de briser le board. Donc il s'ouvre comme ça. Ok, ouais, en 6. Voilà, comme ça. On va retourner ça. Et là, vous voyez pas tout le board. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous montrer ça. Là, bien sûr, je suis pas sur une surface plane, là. Fait que ça, c'est normal. Donc ici, on va venir déposer les cartes chiens. Si on joue à 3 joueurs, on en rajoute une ici. Si on joue à 4 ou 5 joueurs, bien là, on en rajoute une ici aussi. Là, on a la pile de défausse. Ici, sur le côté, ce sont tous des événements qui vont se passer durant les tours de jeu. Et le reste, ben, c'est la map de New York. Donc, vous avez le côté ouest et le côté est. Il y a des adresses parce que c'est les lieux où restent les chiens. Donc, les chiens, admettons que vous voulez aller chercher ce chien-là, ben, il va avoir une adresse. Puis, vous devez vous rendre à ce quadrilatère-là pour pouvoir aller chercher le chien en question, afin de pouvoir le promener par la suite. Ça va être tellement cool, ce jeu-là. Fait que, wow, la map est super belle. Il y a un fini aussi, là, en linnen, regardez ça. Superbe qualité.
J'adore, j'adore. Voilà, il se referme très bien. Super! Je viens de trouver un petit os. Ah, une autre petite queue. Ok, on commence par quoi? Les plateaux? Bon, ça, ce sont des plateaux de luxe, la version en magasin. Si vous n'avez pas la version de luxe, ce ne sera pas identique à ça, là. Ça, c'est vraiment une version de luxe. Donc, d'un côté, on a la couleur du joueur. Et de l'autre côté, eh bien, c'est là qu'on va venir déposer les cartes. Là, vous voyez, il y a comme un stopper. Fait que c'est vraiment génial, là, ça. Les cartes vont vraiment stopper. Comme c'est un plateau double couche, eh bien, ça va aller bien, là. Les pions vont rester en place. Ça, c'est vraiment cool. Ils ont même pensé à la petite insertion pour que ce soit facile d'aller chercher le pion. Fait que ça, c'est vraiment génial. Tout à l'heure, je vous montrerai lorsqu'on aura les autres pions. Quoique la photo, on l'a déjà. Je peux bien vous le montrer tout de suite. Voilà. Ici, on va avoir un marqueur. Et ici, ça va être des petits cacas. Parce que, ben oui, les chiens vont devoir faire leurs besoins. Fait que, wow, super beau, les plateaux double couche comme ça. Génial. On va aller voir les autres couleurs. De toute façon, je vous ai pas tout montré encore parce que, regardez, ici, on va pouvoir venir y placer des étoiles. Et ça, c'est des bonus qu'on va pouvoir débloquer en cours de partie. Donc, quand on va retirer l'étoile, ça va vouloir dire que vous avez débloqué le bonus. Pour les autres couleurs de plateau, on a mauve, bleu, et finalement, jaune orangé, si on se fie au sac. Cool! On a des sacs dedans pour ranger nos jetons. Parfait. On commence par quoi? Je viens d'avoir un sac. Moi, j'avais trouvé ça drôle, cette idée-là. Puis, je la ris encore. Je vais vous montrer ça tantôt, OK? Bon, on y va avec les cartes? On commence avec les cartes. Oh, regarde, c'est le dalmatien. OK, on va y aller avec le petit paquet en premier. Ah, ils sont mignons. Regardez, ce chien-là s'appelle Pixel. Je vais vous expliquer un petit peu les cartes, là, parce que je le sais un petit peu, mais ça se peut que je me trompe, là, parce que j'y ai pas joué encore. Ça, je crois que c'est le nombre de pas que l'humain peut marcher avec le chien. Donc, il peut avancer jusqu'à 3 points, je crois, sur la carte. Ça, ici, je crois que c'est l'activité favorite du chien. Donc, lui, c'est se soulager sur les bonnes fontaines, ou du moins les sentir. Cette icône-là, je sais pas c'est quoi la signification. Et celui-là indique que vous pouvez jouer jusqu'à 4 tours avant d'aller reporter le chien chez lui. Si vous dépassez 4 autres tours par la suite, eh bien vous allez arriver en retard et vous allez avoir une pénalité. Fait que c'est bien pensé, là, vraiment. Si vous réussissez bien votre mission avec ce chien-là, ça va vous rapporter 15 $, puis ça c'est le lieu où il habite. Si vous avez remarqué, ici, il y a une flèche, donc ça, c'est le côté est. Et il y a des chiens qui sont aussi du côté ouest. Le dos des cartes, regardez, c'est une porte fermée. Je trouve ça super beau. Donc, on va regarder les chiens ensemble. Pixel. Oh, Dexter. Oh, Norbert. Ils sont cute. Tokyo. Buddy. Kevin. Glitch. J'aime son nom. Et là, je vous entends, là. Pat, vas-tu nommer tous les chiens comme ça? Oui, et avec grand plaisir. Ah oui, j'avais oublié de vous mentionner. Vous voyez ici, ça indique que c'est un petit chien. Et Darrow, Emma, Lily, ils sont cute. Gozer, oh j'aime son nom à lui. On sait pas pourquoi, hein? Who you gonna call? Lady Bomb, Beasley,
Tigan, Charlie, Darwin, so cute, Ranger, Baby, Eve, Monkey, c'est vrai qu'il ressemble à un petit singe, Deuce, Charlie, Coco, Archie, Hula, Mifa, Gnocchi. Ils ont tous un décor différent en plus derrière. Bella, Albus, Rita, Ludwig. On les a vus ces deux chiens-là sur le côté de la boîte. Apollo, Beau. Voyez ici l'icône, ça c'est un grand chien. Là, tantôt, on a sûrement croisé des petits chiens, des moyens chiens. BMO. Il n'y a pas une banque qui s'appelle de même. Mifa, Shadow, Penny, Carly, Mochi, Toby, Pickle, Nova, Pip, Ripley, Midnight, Rocket. Ah, ceux-là, c'est des moyens chiens. Moxie. Voyez aussi la couleur de la médaille change pour certains chiens. Ethel, Grover, Lottie, Rockland, Freckles, Enzo, Thumbelina, Walter, Frankie, Edita Rod, Dot, Aku, Rex. Attendez, ceux-là, regardez. On voit ses roues. C'est vraiment cool ça qui est pensé à ça. Première batch de chiens. Nice! Je vous l'ai dit, ça me rend gaga des chiens. Ok, on va regarder le deuxième paquet. Ok, dans ce paquet-là, il y a différentes cartes. Donc, on a des cartes ici. Je ne sais pas encore à quoi ils servent. Ça, c'est nice. Des petites cartes aide-mémoire ici. Ça, c'est vraiment cool. D'autres cartes ici. Ah, le pigeon, c'est ça, je vous disais. Je pense que c'est des événements ou des trucs qui vont se passer. Et d'autres cartes de chiens. Fait qu'on va continuer dans notre élan de chien. Oh, wow. Luna. Ah, mais regardez. Luna n'aime pas les petits chiens. À ce moment-là, quand vous allez promener Luna, vous ne pourrez pas la promener avec des petits chiens, à moins de lui donner une récompense. Si vous lui donnez un nonos, eh ben, elle va endurer quand même le petit chien. Éducation positive. Nico. Ah, ça c'est un beau pitou. Molly. Oh, Molly, une dalmatienne. Huxley. Dobby. On n'a pas vu un Dobby tantôt? Non. Gremlin. Prego. Casey. Scoot. Checkez, c'est zero. Cabela. Jax. Wow. Paco. Jake. Raven. Luna. Ah, un autre Luna? On a deux Luna. Abigail James. Tasha. Killian. Roxy. Annie. Et Juliana. Donc voilà, ça c'était pour les cartes de chien. On va aller voir c'est quoi les autres cartes. On va se garder les dalmatiens pour le dessert. On va y aller avec les cartes pigeons, tiens. On a un pigeon puis un point d'exclamation. On peut se douter que ça sera peut-être pas le fun ces cartes-là, hein? Je sais pas. Ah, compétition. Replace all available dogs with new dogs. Ah, c'est ça, c'est des trucs qui vont arriver
Curb Your Dogs. Dead Battery. Ah, c'est des trucs qui nous arrivent là, puis là, c'est des événements dans le fond qu'il faut réaliser tout de suite, je pense, avant de continuer à jouer, si je ne me trompe pas. Donc, très cool. Et oui, le jeu est en anglais. Je ne sais pas s'il va sortir une version française. Peut-être dans le futur. Mais moi, ça me dérangeait pas tant, là, la version anglaise. Écoutez, je le voulais absolument, ce jeu-là. Je voulais pas perdre la chance de l'avoir et attendre une version française sans savoir si elle allait sortir ou non. Donc, voilà. On va aller voir les autres, là, les points d'interrogation. Celle-là. Show and Steady. 5$ par 3. Ah, ça doit être des cartes d'objectifs qu'on doit avoir en début de partie, probablement. Puis si on réussit les objectifs, eh bien là, on va gagner l'argent qui est là. Donc ça, c'est cool. Fait qu'on a beaucoup de cartes, hein? Fait que la rejouabilité va être bonne, j'ai l'impression. Et maintenant, on va voir ces cartes-là. Il y en a des rouges, il y en a des oranges, et il y en a des bleus. On va aller voir c'est quoi. Ok, c'est des difficultés. Easy. Normal. Et hard. On va aller voir les dés. 2 beaux dés. Et puis la version Kickstarter, me semble qu'il y avait un caca doré dessus un des dés. Donc ici, oui, vous rêvez pas, c'est du pipi. Du pipi de chien. Ici, ben c'est un pigeon. Ici, ben j'imagine le chien va faire caca. Et là, pipi, je sais pas, je pense qu'il arrive rien quand on tombe là-dessus. Ah, ici, on a un écureuil. Ah, voilà, le caca doré. Donc, le caca doré, je pense que si vous tombez là-dessus, tous les chiens font caca en même temps. Ça va vous donner plus de cases à remplir là, avec vos petits caca. Ici, on a, je pense que ça peut nous donner plus 1 quand on doit avancer sur le plateau. On a le caca, l'écureuil, on l'a vu. Voilà, fait que c'est ça. On va aller voir nos jetons. Ah, et parlant de jetons, on a vu les jetons tantôt qui ont l'air super beaux, super bonne qualité, mais j'ai aussi un sachet de jetons Deluxe ici, en bois comme les autres. On va regarder ça à la fin. On va tout de suite aller voir ceux-là. Donc ça, c'est des étoiles, comme je vous disais, là, qu'on va pouvoir mettre sur le plateau. On a des orangés et on a des jaunes. On a des roses, des mauves, des bleus. Vous prenez la couleur équivalente à votre plateau de joueurs. Oh, regardez les petits meeples promeneurs de chiens. Ils sont bien cute. Regardez ça. Ils sont vraiment bien faits. Nice. Très très cool ça. Finalement, d'autres marqueurs ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le plateau. Voilà, ce sont des pions recto-verso. Lorsque vous sortez le chien, vous mettez à la position numéro 1. Quand vous faites un tour avec le chien, vous allez avancer avec le nombre de tours que vous avez fait avec le chien. Si, admettons, vous avez atteint le nombre de tours maximal, vous devez le retourner à maison. Et vous allez devoir retourner à la maison avant d'atteindre la case numéro 1. Si vous dépassez le nombre de tours, ça va débarquer votre maison. Vous allez avoir une pénalité. J'adore que le jeton se promène comme ça. Ça va vraiment bien. Je pense au début, c'était rien que des cercles. Puis finalement, ils trouvaient que ça allait mal d'être obligé d'enlever le pion, le mettre dans le cercle. Ils en ont conclu là, que ça allait beaucoup mieux comme ça. Super belle idée. Et maintenant, le sac qui me fait rire, c'est ma maturité légendaire. Ok, ah ouais, sors de là.
Non, ils sont collés. Ils veulent pas sortir ceux-là. On y va, je vous montre ça. Ça, c'est exclusif à la version Kickstarter. Comme vous l'avez vu, c'est des petits tas de caca. Et ils sont squishy. Ils sont vraiment... C'est vraiment cool. Ouais, c'est ce qu'on appelle jouer avec sa marde. Donc ouais, c'est cool qu'on ait cette version-là. Puis on va aller voir s'il fit bien dans le board. Tiens, ben oui, regarde ça, ça fit parfaitement. C'est vraiment génial. Maintenant, on en est rendu déjà ici au paquet. Ça va être sûrement vendu à part, ça, j'imagine, vu que c'est dans un sachet comme ça. Il y a même un code barre, puis tout. C'est vraiment tout bien emballé dans des sachets individuels. On a ici des pièces de 2$, donc total de 6$. Ça, je sais que le 6$, on obtient ça là, quand on réussit les 3 objectifs ici. On a aussi des petites photos. Elles sont belles, hein? Elles sont bien faites, on dirait des Polaroids. Très cool. On a le marqueur en bois ici. Et le petit cœur là, de chien content qui a fait son activité préférée. On a les os ici, en bois aussi. Et finalement, le café. Ils sont super beaux. Ah, celui-là, il est recto verso. La qualité là, est superbe. Hein? Je touche, là, puis c'est pas collant du tout. Là. Ça a bien séché. Il y a des jeux là, comme Creature Comfort ou Life of the Amazonia que je vous avais aussi présenté sur la chaîne. Quand on joue avec les pions, on le sent qu'ils sont comme collants. Puis ils finissent par se détériorer à force de les manipuler. Pas trop le fun. Mais pas ceux-là. Ceux-là sont bien sèches. Ça, c'est parfait. Donc voilà, je me demande à cette heure, est-ce que tout ça va rentrer par contre là-dedans? Donc, admettons, ben, je pense que oui, hein? Je pense qu'ils ont prévu l'espace nécessaire. Là. Admettons que je place ça comme ça, ça ici comme ça. Ça prend de la place pour les cartes aussi. Fait que, bon, mettons l'argent dans le fond. Mettons les jetons ici comme ça. Les cartes ici. Ça dépasse un petit peu. Est-ce que c'est grave? On va voir ça tantôt. Les plateaux. Bon, donc ça, en principe, on n'aurait pas besoin de le remettre. D'habitude, quand j'ai des jetons de luxe, je les défais pas. Je les mets juste dans le fond de la boîte. Mais là, gars, j'y touche à peine puis ils se défont. Fait que oui, je vais quand même les défaire. Je vais les mettre dans des petits sachets. Ça devrait rentrer. Le board game, lui, il va par-dessus ici, comme ça. Là, il se lève un peu à cause des cartes. Bon, fait admettons qu'on prend la pile de cartes qui dépasse du bord ici. Admettons qu'on vient la placer en dessous. Là, je fais ça vite. Là. Bien sûr, il n'y aura pas ces jetons-là de lousse. Là. Voilà, voilà, voilà. Ça. Les dés. Parfait. C'est ici. C'est ici. Et le jeu se referme super bien. Yeah! Tout rentre! Donc vos jetons de luxe peuvent rentrer dans la boîte. Voilà, c'était le déballage de Bark Avenue. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Qu'en pensez-vous, vous, du jeu? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Moi, je trouve vraiment la qualité est exceptionnelle. J'ai rien de négatif à dire. Tout est beau. J'avais peur que les squishy caca soient comme gommants un peu, là. Mais non, c'est super. Ils squishent bien. Ils sont pas trop gommants. Je sais pas, peut-être avec le temps ils vont le devenir, mais comme la plupart des squishy, là, la texture des fois devient comme collante.
Fait que je sais pas si ça va devenir comme ça. On verra bien. Mais sinon, comme je vous disais tantôt, le reste des pions, la peinture dessus est super sec. Donc ça s'abîmera pas. La qualité est superbe avec un fini en linen dessus. C'est wow! C'est vraiment une belle qualité, un super jeu. J'ai hâte d'y jouer. Sûrement faire ça bientôt et je vous reviendrai sur les réseaux sociaux avec mes photos et ce que je pense de ce jeu-là, Bark Avenue. Mais j'ai comme l'impression que je vais pas mal m'y plaire déjà. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si ça vous tente de nous encourager, on a aussi une page Patreon, c'est rare que j'en fais mention, parce que j'ai plus autant de temps qu'avant pour y mettre des petits extras, mais n'en demeure pas moins que les extras qui ont déjà été postés sont toujours là. Donc, ben, en tout cas, si ça vous tente, ça va nous faire plaisir, bien sûr. Et voilà, c'est tout. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!